Bonjour Vanessa. Bonjour à toi Kevin, bonjour à nos fidèles abonnés. Et on ne va pas parler de peinture sur le visage. On va parler de peinture. Bon début de mois, nous sommes au 2 juillet, le mois de juillet qui vient de commencer tout doucement. Oui. Ça t'inspire quoi déjà ce mois? Parce que je sais que tu es très religieuse et que tu as la foi, tu crois en Dieu. Je le vois sur ton statut, sur ta page personnelle YouTube et tout, sur ton Instagram. À chaque fois que tu dois laisser un post, tu reconnais que Jésus est ton sauveur et que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. En tout cas, sois bénie ma fille pour ta vie et la vie de tes parents aussi. Amen papa. Et comme tu le dis, je m'en remets tout simplement à Dieu pour ce nouveau mois qui a commencé parce que nous le savons tous, l'année n'a pas du tout bien commencé. Et on a passé une partie de l'année vraiment à se plaindre, à se demander si on allait choper le virus qui sévit et tout ça. Mais j'espère vraiment qu'à partir de ce mois, tout rentrera dans l'ordre. Il faut quand même rester positif, mais continuer par se protéger contre ce virus-là. Ce qu'on va faire Vanessa, je pense qu'on va passer à la minute du sport aussi parce qu'on ne peut pas rentrer dans la rubrique. J'ai fait exprès pour aujourd'hui mélanger un peu parce que je vois qu'il y a un téléspectateur qui nous demande mais il n'y a pas la minute du sport, il n'y a pas Matokwe. C'est juste pour voir s'ils sont vraiment câblés. Je pensais que j'allais dribbler cette partie-là, mais bon, ça prouve que vous nous suivez. Donc, on part avec la minute du sport Matokwe. On revient juste après. Merci à la team Matokwe. Voilà, donc maintenant on est de retour. Vanessa, est-ce que de temps en temps tu fais du sport? Parfois. Parfois. Je comprends pourquoi tu prends du... En fait, tu sais, mon problème avec le sport, c'est que je le fais intensément pendant 2 ou 3 semaines et après je relâche. C'est tout mon problème. Je sais que c'est pas bien, mais franchement. Je crois que le sport, c'est dans le mental. C'est un peu comme à la salle où moi je vais m'entraîner en ce moment. Il y a des gens qui viennent, qui font l'inscription pour 1 mois. Ils commencent la première séance, ils sont motivés. 2e jour, ils sont là, ils disent oh, je vais aller. 3e jour, 4e jour, avec le temps. J'ai vu des gens qui ont fait abonnement pour 30 jours et qui n'ont fait que 2 séances dans les 30 jours. Ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà. Et plusieurs fois, j'ai gagné de l'argent. Au départ, moi, j'ai eu ce problème. Quand je commençais, mais à un moment donné aujourd'hui, moi, quand je suis à la maison et que l'heure du sport arrive, j'ai l'impression que c'est ma minute, quoi, c'est mon temps. En fait, moi, j'attends plutôt, chaque jour, je me motive, j'ai bien envie et tu passes à voir le bien fou que ça fait à l'organisme. Oui, ça fait le vraiment, sport, c'est voilà. Quand je vois des gens en train de lutter avec des produits en pharmacie, des produits chez des thérapeutes pour dire qu'ils veulent perdre du poids, ils veulent avoir ceci, cela, le meilleur secret. Non, mais c'est des choses, après, ça ne marche pas vraiment quand on ne rajoute pas le sport. Naturel. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre quotidien a fait même qu'il est difficile de faire du sport, surtout quand tu as un peu des petits moyens. Il y a des gens qui, même de leur salon, même à leur chambre, ils ont mis des tapis roulants. C'est-à-dire, où ils ne marchent même pas. Même pour se déplacer à la maison, les gars, ils ne marchent pas. Les escaliers, donc même, les gens sont en train d'installer même des machines. Tu viens, tu t'assois sur le truc, tu appuies un bouton, ça te fait monter encore. En montant les marches, tu fais du sport. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, on se sent vraiment bien quand on fait du sport. On se sent tellement léger en fait dans son corps, même quand on est un tout petit peu en forme. On sent quand même qu'on c'est quelque chose quoi. Voilà. Parce que tu es là, tu as une certaine liberté dans ton corps. Oui. Et tu vois même la peau même, ça dit te donne en retour. Et cette image, ce qui fait que tu n'as pas d'acné. Mais comment d'autres font pour avoir beaucoup d'acné? Kevin, personne n'a envie d'avoir des acnés. Mais je pense qu'on appelait ça le bouton d'amour un temps. Non, ça c'est... C'est différent. C'est quand on n'a pas vraiment des problèmes avec les acnés qu'on peut s'amuser à se dire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont de sérieux problèmes avec les acnés. Il y a des gens, tu vois leur visage, c'est tout plein de boutons et c'est tout rouge généralement. Je pense que d'autres, c'est des allergies aussi, non? C'est des allergies. Parfois, c'est des allergies, mais les allergies sont vraiment pas la même chose en fait que les acnés. Les acnés, c'est en fait une maladie de la peau. Qui vient de la sécrétion en excès de sébum et tout ça. Donc du coup, on se disait généralement que c'est pendant l'adolescence qu'on a les acnés et qu'après, en grandissant, ça disparaît. Mais il y a des gens pour qui ça ne disparaît pas. Et il y a des gens qui n'ont même pas eu ce problème-là pendant l'adolescence. Ça dépend vraiment de l'organisme de tout un chacun. Alors, si vous avez des problèmes d'acné, si vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut faire, des fois on utilise plein de produits qu'on nous prescrit à l'hôpital et tout, mais après
Ça revient toujours. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça ne marche pas vraiment. Donc du coup, pourquoi ne pas essayer les remèdes naturels également? Il faut essayer les remèdes naturels également. Et il y a un gommage, un masque et une lotion qu'on peut fabriquer en quelques secondes à la maison, mais qui lutte vraiment, vraiment contre les acnés. Vous allez suivre une vidéo tout à l'heure où je vous apprends en premier le gommage, en second lieu le masque et en troisième lieu la lotion. Donc suivez et on revient. One day milado asla muche kuna mani mule wabenya dalama gamela vanila pepa wamena baby chala kuranji roba asla muche kuna mani mule wabenya dalama gamela vanila pepa wamena baby chala kuranji roba alors di ben dore manila tantare ye mani enge yo musu soare ye manila. Alors les divins nous donnent manila. Et nous gagnons ce soir. La poca, caio me vai no bar, me família chave, balo só com Range Rover, a moça minha oia, acabe na que soledade, acabe na bototron de Nicki Minaj, acabe na satana do gar, fait tout azul do erro a jale do gar, olha o mal nouveau de quem gueleje, $1,000,000 quem vai clanher la paix, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Infiniti, Comba, Giuliano Bavon, Melody. Money, 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 mi le dila. Yeah, mi ado DJ na mo mi betila. Yeah, chingim le cheku. Asla mukerena. Adole uola te daloma. Gamela vanila beba. Wamena baby chala kurenji roba. Asla muchekuna. Money mule obenya daloma. Gamela vanila beba. Wamena baby chala kurenji roba. Alors les divins d'adore manila, tantare ye mani, et nous gagnons ce soir ye manila. Alors les divins d'adore manila, tantare ye, et nous gagnons ce soir ye manila. Oh non non, Togo ton battre les talons, Togo ton battre les rabos, Togo ton battre les corps, Togo ton mi bavo pede Camilano. Miami les senti, mi te clonaille sous les femmes, vie. Mi les femmes, les novetic bedi, ou kekbe mi toi la femelle. Amire la fille mon bon les dos, Mr. Johnson, il fait nier mon bon les dos. Maugana mgama pero wantilo, that's why I'm walking. Asla ucheguna, money mule obenya dalwa. Dame la vanilla me pepa, wale no baby chala kuhama. Asla muchekuna money mule obenya naloma gamela vanila me pepa wamena baby chala kurenji roba wamena baby kurenji roba akafe majasoko la kurenji roba César Beluga baby chaku hama moni gatoko la kuhama Bam Doche James la génial Von Herman follow là-bas Mami Ren DJ Richard et Power également. J'espère que vous avez pris bonne note et pour les personnes qui n'ont pas pu tout noter, je vais revenir rapidement sur les ingrédients, Kevin. En premier lieu, j'ai parlé de gommage, un gommage qui vous permettra d'enlever les peaux mortes, d'enlever les boutons, l'excédent de sébum et tout cela. Et donc, vous prenez 2 cuillères à soupe de sucre blanc, 2 cuillères à café de sucre blanc, 2 cuillères à café de citron, 2 cuillères à café d'huile d'olive. Vous mélangez le tout simplement et votre gommage est prêt. Vous gommez le visage pendant 5 à 7 minutes en faisant des mouvements circulaires sur le visage et juste après vous rincez à l'eau tiède. Le 2, c'est un masque et que vous allez faire en utilisant de la banane. Prenez tout simplement une toute petite banane et divisez-la en 2. Rajoutez une demi-cuillerée à café de miel, quelques gouttes de jus de citron frais. Moi, je rajoute simplement
10 gouttes de jus de citron frais et vous passez sur le visage, vous laissez poser pendant 20 minutes et vous rincez ensuite à l'eau froide. Cette fois, c'est à l'eau froide, pas à l'eau tiède. Et quand on dit eau froide, ce n'est pas de l'eau glacée. Il y a une différence entre eau froide et eau glacée. L'eau froide, c'est l'eau à la température ambiante en fait. Cette eau-là, elle est froide en fait. Voilà. L'eau glacée, c'est celle qu'on sort du réfrigérateur. Et pour la lotion de nuit, enfin, c'est pas que pour la nuit, vous pouvez passer cette lotion-là également en journée, hein, si vous savez que vous ne sortirez pas. Prenez juste de l'eau, à peu près 1/8 de litre d'eau. Vous rajoutez un citron, n'en rajoutez pas trop parce qu'après, puisque vous le passez sur le visage et que vous le laissez pendant plusieurs heures, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de citron, sinon ça va agresser votre peau et vous aurez d'autres soucis après. Donc juste un citron pour 1/8 de litre d'eau et privilégier de l'eau minérale. C'est beaucoup plus sain pour ce genre de préparation. Voilà donc. Est-ce qu'on peut dire que les acnés sont héréditaires? Héréditaire, non. En tout cas, dans toutes les recherches que moi j'ai eu à faire sur les acnés, j'ai jamais. Enfin, je sais pas, c'est une question que je pose. Non, j'ai jamais lu ou que ce soit que ça peut être. Par contre, c'est pas si on appelle ça toujours les acnés. Par exemple, j'ai un ami, lui c'est périodique. Ça veut dire il est là dès que nous rentrons dans une période peut-être la saison des pluies et que le temps devient un peu glacial comme si on lui, était. Ça doit être les allergies. Voilà un peu, il sait pas donc c'est le nom qu'on donne. Oui, ça veut dire tu vois son visage se remplit d'acné. Et ça dit ça le bouffe carrément le visage pendant au moins 2-3 semaines, il souffre de ça. Ouais. Et il est là jusqu'à après, un matin ça disparaît. Ça fait vraiment souffrir. Hein, et ça laisse des traces noires sur son visage. Oui. C'est parti encore pour combien de mois? C'est des acnés, c'est sûr, ça mais revient 2-3 fois dans l'année. C'est beaucoup plus allergique. À son niveau, oui. Okay. Donc il faudra qu'il trouve la source de cette allergie-là. Okay. Mais pourquoi ne pas. Je pense que souvent c'est lié à ce qu'on mange. C'est lié également à ce qu'on mange. C'est lié à notre organisme également. Parce qu'on peut manger la même chose. J'aurai des acnés, tu n'en auras pas. Voilà. Oui, ça dépend de l'organisme, de comment notre organisme sécrète le sébum et tout ça. Okay. Voilà pourquoi on n'a pas tous le problème d'acné. Et je rappelle qu'il ne faut pas forcément avoir des problèmes d'acné avant d'utiliser ces recettes-là que je viens de donner ce matin. Moi, je les utilise très souvent. C'est tout simplement pour garder une peau assez douce et éviter l'apparition de boutons en fait. Ok. Oui. Il y a Marcus Babel qui dit Vanessa, oui, on essaye parce que dans certaines familles, il y a acné sur papa jusqu'au niveau du nez, jusqu'au nouveau-né. Nouveau-né, mais sérieux. Ouais, mais ça peut être possible parce que le fait qu'il y ait sécrétion exagérée de sébum, je crois que ça peut être. Sébum là, c'est quoi? C'est scientifique ou bien c'est encore quoi ça? Il faut nous informer. On est à l'école ce matin. Tu vois l'huile qu'on a sur le visage parfois? Oui. C'est ça. C'est l'huile. On peut faire omelette avec? Bon, je sais pas. C'est un renseignement. Bon, tu peux peut-être par moment faire ça, tu mets dans ta poêle. C'est ça qu'on appelle le sébum. Et parfois, papa a ça, maman a ça, les enfants ont ça. Donc du coup, si après tout le monde a des acnés dans la maison, on peut dire que c'est héréditaire. Ok. En tout cas, merci Vanessa. Je te souhaite une bonne suite de journée et un excellent début de mois de juillet. Ce mois qui annonce la moitié de l'année. Très bonne journée à toi aussi, Kevin. Bon début de mois, encore une fois, à vous tous qui nous suivez. Et j'espère que la grâce et les bénédictions vont abonder dans nos vies. On peut faire un petit chant gospel avant de se séparer, c'est pas ce tu veux bien, parce qu'il faut qu'on rentre en communion avec le Saint-Esprit. Ma voix n'est pas encore totalement revenue. Ma voix n'est pas totalement revenue, sinon j'allais choisir une chanson gospel pour te raccompagner, mais bon, comme tu dis ta voix n'est pas encore venue, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais plutôt aller dans le passé. Je vais fouiller un peu, parce que hier j'ai participé à une interview, une émission qu'on a enregistrée, qui doit être diffusée sur la page de DJ Coolface, c'est vrai que tu le connais, qui est en France aujourd'hui. Et il m'a demandé comment est-ce que je vois la musique togolaise de 2000 à 2020.
Je lui ai dit que c'est au lieu d'aller comme ça, que c'est plutôt comme ça. Qu'à l'époque, il y avait des gens, les gens composaient, les gens avaient des textes, les gens avaient des paroles. Aujourd'hui, c'est plus ça qui est la mode, quoi. Les gens ont juste le punch, le show. C'est-à-dire, on fait du bruit et quand on parle de notre musique aujourd'hui, rares sont ces artistes-là qui arrivent vraiment à s'en sortir et à se dégager du lot. Beaucoup sont obligés de fuir. Vous m'excusez, je ne vais pas dire que Papou a fui, mais c'est un talent que nous avons perdu. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, il est plus préoccupé par comment faire pour s'en sortir que d'être préoccupé par la musique. Papou, c'est un arrangeur, c'est un compositeur. Un grand voilà, talent. donc ça veut dire, tu t'imagines à l'heure où je parle là, il va composer, arranger pour qui aux États-Unis. Le mec est en train de chercher à s'en sortir. Chercher à travailler, payer son loyer, s'occuper de sa famille et tout. Donc à l'heure là, la musique là, il a pris ça, il l'a mis dans un sac à main, puis il a gardé ça quelque part dans un coin de la maison. Bah, heureusement que c'est encore dans un sac à main, donc il pourra le ressortir à tout moment. Beaucoup de nos talents sont en train de partir et quand tu regardes un peu, c'est une perte pour nous. Nous avons des artistes qui sont obligés de changer et de... J'ai pas envie d'utiliser le mot du gars. Je voulais tout ça, mais je laisse ça. Et si j'utilise ça encore ce matin, c'est comme si je lui fais plaisir, quoi. Kevin, la chanson de Papou. La chanson de Papou. Et le titre, c'est un rapport avec vous, les femmes, quoi. Égalons-long. Pourquoi pas en rapport avec vous? Non, mais quand on dit égalons-long, aujourd'hui, est-ce qu'une femme peut vraiment s'intéresser à un garçon qui n'a rien? Ça dépend. Non, mais je te demande. Attends. Non, mais quand je dis ça dépend, je veux dire ça dépend de la femme, de sa vision, de tout. Enfin, ça dépend de... Ça dépend de quoi? Ça Moi, dépend de quoi? Je veux ta réponse, Vanessa. de... Est-ce que tu peux aimer sortir avec un garçon qui n'a rien? Bah ouais, moi j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, j'ai une tête pour travailler. Ah, ok. Chers téléspectateurs, amis, les commentaires, je vous attends. Donnez-moi juste quelques commentaires pour répondre à Vanessa. Est-ce qu'une femme peut s'intéresser, sortir avec un mec qui n'a rien? Et quand il dit rien, c'est de chez rien, hein? Rien de chez rien, du magasin de chez rien. Rien Quand on de dit chez rien. Kevin, quand on dit quelqu'un qui n'a rien, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'ambition non plus, hein, qui ne veut rien faire dans la vie. Ça hein. dépend. Ça, Quelqu'un c'est qui dans n'a les rien, argumentations. quelqu'un Moi, qui je n'a dis rien, quelqu'un qui mais n'a rien. qui a quand même des ambitions, qui travaille. Ok. Donc, moi, je dis pour le moment Mais quelqu'un... quelqu'un qui n'a rien et qui ne veut rien avoir aussi, là, c'est autre chose. Là, ça, nous rentrons dans les détails. Moi, ce qui est important pour moi, je parle du magasin de chez rien. Mais non, il faut forcément rentrer dans les détails pour comprendre. Ok, donc on va aller dans les détails plus tard. Je reviens avec les commentaires pour pouvoir donner un peu la réponse à nos chers téléspectateurs. Mais pour le moment, partons avec le titre Égalons-long, c'est de Papou.